On a vu tous les spécialistes de l'Alabama et du Tennessee réunis. Si je pensais qu'il y avait la moindre chance de guérir la petite, je l'emmènerais à l'instant consulter le premier charlatan venu où qu'il se trouve. À la fin du 19e siècle, dans le sud des États-Unis, la famille Keller est à bout, incapable de gérer Hélène, leur fille cadette, à la fois aveugle et sourde. Avant de la placer dans un asile, ils font venir une tutrice, spécialement du nord du pays, pour tenter d'apaiser leurs souffrances et celles de leur fille avec qui ils ne parviennent pas à communiquer. Si ça n'est pas très engageant comme ça, gageons sans mauvais jeu de mots que cette pièce pourra bénéficier d'un très bon bouche à oreille, et pour cause, le metteur en scène Pierre Valls livre une pièce prenante, vibrante et finalement vivifiante. Vous allez lui apprendre à parler, mais on ne sait même pas comment faire pour lui apprendre à rester tranquille. L'enjeu, parvenir à atteindre la jeune Hélène, lui apprendre à se tenir, à obéir bien sûr, mais aussi et surtout à comprendre et à communiquer. Cet enjeu simple tient en haleine le spectateur comme le ferait un polar, tout en apportant habilement ce qu'il faut de touche d'humour. C'est d'ailleurs le premier écueil évité par cette pièce, adaptée d'un texte écrit en 1957 et qui avait déjà connu le cinéma en 1962. Jamais elle ne tombe dans le misérabilisme, pas de manichéisme. Être sourde et aveugle ne fait pas d'Hélène une victime exclusive, elle n'a pas à être prise en pitié, elle doit être aidée. Tel est le message que tente de faire passer sa tutrice à sa famille, les Keller, et donc la pièce à ses spectateurs. Sachant que l'aider en matière d'éducation, ça ne se fait pas forcément en douceur. Pour servir ce texte, 6 comédiens et 0 fausse note, chacun joue juste le père autoritaire, aigri de la défaite de son camp lors de la guerre de sécession, la mère aimante et dépassée, le frère en conflit avec son père, Annie, la tutrice engagée, et la tante conservatrice. Et puis il y a Hélène, interprétée en alternance par Lila Meki et Clara Brice. C'est cette dernière que j'ai vue, en jeune fille, aveugle et sourde. Il serait injuste de dire qu'elle y est particulièrement convaincante, injuste pour les autres comédiens de cette pièce parfaitement mise en jeu. Si je comprends bien, je peux à nouveau t'approcher? Tu ne détestes pas complètement? Malgré une fausse bonne idée, des enregistrements d'enfants très peu intelligibles, dans des moments courts mais peu intéressants de flashback, Pierre Valls, le comédien et metteur en scène de cette pièce, livre une pièce époustouflante dont la grosse heure et demie passe à toute vitesse et s'octroie même le luxe d'une petite surprise finale pour les gens qui, comme moi, ignoraient tout du texte original. Miracle en Alabama est un polar social entre suspense et sentiment pour un public amateur de théâtre ou sensible à la question des handicaps. Saluons d'ailleurs l'initiative du théâtre et de la compagnie de proposer 3 représentations surtitrées à destination des sourds et malentendants. Miracle en Alabama, une pièce de William Gibson adaptée et mise en scène par Pierre Valls, avec Pierre Valls, Valérie Allan, Stéphanie Hédin, Marie-Christine Robert, Julien Crampon et en alternance Lila Meki et Clara Brice. Au moment de cette chronique, c'est à voir au Théâtre de la Bruyère, à Paris, du mercredi au samedi jusqu'au 31 mars 2018.